De groupe et je passe tout de suite la parole à Monsieur Thierry Michels pour La République en marche. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Je tiens d'abord à vous féliciter au nom du groupe La République en marche pour votre travail d'évaluation en profondeur de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel. La qualité de votre travail transpartisan honore notre belle commission des affaires sociales. Vous vous en souvenez, la liberté de choisir son avenir professionnel était au cœur de la promesse présidentielle de 2017. Libérer les énergies en permettant à l'économie de notre pays de s'appuyer sur un système de formation plus à même de réconcilier le projet d'épanouissement professionnel de chacun et les besoins réels de nos entreprises, de nos artisans, de nos associations. Protéger les plus fragiles, les plus modestes d'entre nous, en renforçant les droits et l'accompagnement à la formation de celles et ceux qui en étaient le plus éloignés. De cette révolution copernicienne portée par la majorité présidentielle et la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud, dont je salue la vision et le pragmatisme, puis par la ministre Élisabeth Borne, force est de constater que 3 ans après son vote, elle a commencé à porter ses fruits, et quels beaux fruits, à commencer par sa contribution à la vigueur de la reprise économique post-Covid de notre pays. Par manque de temps, j'en retiendrai 3. Premièrement, le succès du compte personnel de formation, d'abord, dont les salariés se sont emparés massivement et dont vous avez souligné l'attrait en particulier auprès des femmes, et celui du conseil en évolution professionnelle, plébiscité par ses utilisateurs. Le développement massif de l'apprentissage. Beaucoup en avaient rêvé, nous l'avons fait. Les 700 000 apprentis de notre pays sont chacun les témoins que l'apprentissage, parcours d'excellence, a toute sa place dans notre pays. Le développement encourageant de la mobilité européenne de nos apprentis est à saluer en cette année de présidence française de l'Union européenne. Enfin, l'attention portée aux personnes en situation de handicap, j'en veux pour preuve le développement du rôle du référent handicap dans les entreprises et dans les CFA. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Mesdames et messieurs les rapporteurs, vous présentez dans vos évaluations des pistes d'amélioration qui vont, sans nul doute, et nous y sommes prêts, nécessiter 5 ans de plus. Un point crucial, celui de l'orientation professionnelle. Je constate trop souvent sur le terrain la méconnaissance qu'ont nos jeunes, nos collégiens, nos lycéens, des opportunités qui leur sont offertes dans l'industrie, alors que celles-ci cherchent les têtes et les bras nécessaires à la reconquête de notre souveraineté économique et la transition écologique. Madame et Messieurs les rapporteurs du titre 1, pourriez-vous nous en dire plus sur cet enjeu et vos préconisations? Je vous remercie. Très bien, merci.